Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Aujourd'hui, notre invitée a 15 ans, elle adore la voile et met sa passion au service de causes humanitaires. Margot Dejeu, bonjour. Bonjour. Alors ce samedi, vous organisez un événement appelé Barre la maladie. C'est au profit d'enfants atteints du cancer. C'est un challenge sur l'eau qui se déroulera à Port-la-Forêt. Margot, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens de votre âge qui s'investissent autant dans des événements caritatifs? Non, j'en connais aucun. Margot est donc unique, on revient sur votre parcours tout à l'heure. En plateau également Gwen Fleur. Bonjour Gwen. Bonjour Pauline. Et puis comme chaque mercredi, vous nous faites l'agenda culturel et je crois que ça se calme un petit peu avec le mois de juin côté festival. Oui, ça se calme un peu. Les centres culturels ont arrêté leur programmation. Les festivals d'été frémissent, mais ils ne sont pas encore là. Mais il y a encore quelques événements culturels dans le département. On voit ça tout à l'heure dans l'instant culture. Et puis Frédéric Lorenzon, bonjour. Bonjour. Frédéric, dans un instant, vous nous parlez des fameuses bornes téléphoniques sur le bord de la voie express. Elles sont en train de disparaître. Elles sont menacées par les appels via les téléphones portables qui sont de plus en plus prégnants et qui prennent donc la place de ces bornes automatiques. On voit ça tout à l'heure. Julie Sicot, bonjour. Bonjour Pauline. Et vous trouvé un terrain pas cher pour bâtir votre maison dans les Monts d'Arrée? Oui, à 1 € le mètre carré, c'était imbattable comme affaire et en plus c'est pour la bonne cause. On voit ça tout de suite, mais tout d'abord, cette information, une alerte à la bombe a été donnée peu avant 16 h à la mairie de Brest ce mercredi. Une personne venue consulter le point informatique aurait laissé une grande valise rose dans le hall de l'hôtel de ville. La procédure d'alerte a immédiatement été lancée. 300 personnes ont ainsi été évacuées, un périmètre de sécurité a été mis en place, même le tram a été arrêté. L'alerte colis suspect a été levée moins d'une heure plus tard. Julie Sicot, donc vous vous êtes rendue à Berrien dans les Monts d'Arrée aujourd'hui, c'était pour acheter un terrain? Ben oui Pauline, l'offre était plutôt alléchante, 1 € le mètre carré. Au dernier conseil municipal, les élus de Berrien ont décidé de baisser les prix. L'idée, faire venir de nouveaux habitants pour sauver en partie l'école. Et on regarde votre reportage. À vendre, 10 terrains constructibles, proches de l'école et du bourg de Berrien, à 20 minutes de Carhaix et 30 minutes de Morlaix. Prix 1 € le mètre carré, au lieu de 9,50 €. Nous avons créé 10 lots que nous cherchons à vendre depuis environ 1 an. Ils sont prêts à la construction. Tout a été prévu, le tout à l'égout, le branchement d'eau, l'électricité, le téléphone. Donc il ne reste plus que la maison à construire. C'est bien. Depuis le début de cette promotion, le maire et les élus se sont transformés en agents immobiliers. Les demandes ne cessent d'affluer. On est ici, la route est en bas, l'école est ici. Cet habitant de Santec, dans le nord du département, a repéré l'offre. Il est venu immédiatement sur les lieux pour se renseigner. C'est très bien, c'est surtout pour sauver l'école. Vous avez des enfants, vous? Bah oui, personnellement, aujourd'hui j'en ai 4. Ça vous plaît ça, monsieur le maire? Ah, écoutez, là, soyez le bienvenu. Venez rapidement à Berrien, c'est parfait. Et si le maire est si heureux, c'est parce que des enfants, c'est exactement ce qu'il veut pour sa commune. L'inspection académique a annoncé au mois de mars la suppression d'un poste de professeur à l'école. 74 élèves sont inscrits pour la rentrée. Au lieu de 4 classes, l'école n'en aura plus que 3. Il y avait 75 enfants à la rentrée, puis 80 maintenant. Et pour la rentrée prochaine, c'est à peu près les mêmes chiffres, donc 74, 75, c'est en évolution un petit peu chaque jour. Donc pour l'instant, on nous oppose une vision comptable sans prendre en compte le dynamisme de la commune, tout ce qui est vécu par les habitants à Berrien. Et on a l'impression, pour nous, c'est une décision qui est totalement injuste par rapport à la vie qui existe, qui est dynamique à Berrien. L'inspection académique doit encore se réunir avant la rentrée de septembre pour faire de nouveaux ajustements. Et si cette année les choses n'évoluent pas, avec la vente de ces 10 lots, les effectifs de l'école devraient mathématiquement augmenter pour les prochaines rentrées. Alors Julie, d'où vient cette initiative? Alors Pauline, difficile de retrouver l'origine de cette initiative. En tout cas, elle a déjà été appliquée en France. On peut se rappeler par exemple de la commune du Moustoir dans les Côtes d'Armor qui dans les années 80 avait également cédé ses terrains à prix réduit 1 franc le mètre carré à l'époque. C'était encore moins cher. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'était encore moins cher. 6 fois moins cher, tout à fait. Vous êtes bon en mathématiques, Fred, hein? Parfait. Plus récemment, au mois d'avril, la commune du Champ
Boult dans le Calvados a aussi lancé la même opération, 1 € le mètre carré au lieu de 12 €. La commune de 380 habitants ne trouvait pas d'occupants pour ces terrains mis en vente depuis 2007. Alors j'ai pas réussi à joindre la commune, mais sur leur répondeur, ils indiquent qu'ils n'acceptent plus de candidature pour les terrains. C'est à mon avis un bon signe, ça veut dire que les souhaits de la commune ont été exaucés. Et puis aux dernières nouvelles, on a appelé la commune de Berrien juste avant cette émission. Plus de 20 personnes se sont déjà renseignées aujourd'hui. C'est vrai que des terrains de 800 mètres carrés à 800 €, c'est alléchant. Et le téléphone continue de sonner, comme nous l'a indiqué Marie-Pierre Cohan, la première adjointe. Alors je crois savoir, Julie, aussi que ce n'est pas la seule initiative lancée par la commune. Oui, tout à fait, Pauline. La commune se démène pour attirer les familles et surtout les faire rester à Berrien. Il n'y a que 987 habitants dans la commune, des chiffres qui augmentent doucement, mais on peut y trouver, en plus de l'école, qui, on le voit, est de construction récente, on l'a vu dans le reportage, il y a également une médiathèque et une ludothèque que l'on va voir en images, de jolis équipements très modernes qui ont été aménagés à côté de la mairie en plein bourg. C'est accessible aux familles, 10 € par an pour accéder à la médiathèque. On le voit, les prix à Berrien, c'est imbattable. Oui. Il y a aussi un terrain multisport, un centre de loisirs pour faire garder les enfants le mercredi. C'est des investissements lourds pour la commune et ça ne s'arrête pas là. Les naissances sont nombreuses sur la commune. 20 bébés ont vu le jour en 2013 et 2014. La mairie prévoit donc de nouveaux équipements. Un projet de maison d'assistante maternelle devrait également sortir de terre en 2016. Et le maire de la commune nous en dit plus, justement. On l'écoute. Ce que vous voyez, c'est la MAM, donc la maison des assistants maternels, que nous allons construire à Berrien. C'est une maison qui va faire environ 175 mètres carrés et qui pourra accueillir 16 enfants, avec 4 assistants. C'est un investissement de 320 000 €. C'est dans le but principal donc, que les enfants de la commune puissent être gardés à Berrien. Et puis bien sûr, de continuer après leur scolarité à côté. Nous avons ici l'école, la salle polyvalente, et la future MAM qui va être créée à cet endroit-là. Alors, le lotissement se trouve à l'arrière, juste ici, quoi, au coin. Tout est concentré. C'est vraiment à quelques secondes, à quelques minutes, on peut tout trouver. Voilà, merci Julie. On voit qu'à Berrien, il fait bon vivre pour les jeunes familles. Ça paraît plutôt sympathique et pas cher du coup. Non, c'est ça. On parle des PAU avec vous, Frédéric. Ils sont orange, mesurent plus de 2 mètres de haut et on les trouve sur les bords des routes. De quoi s'agit-il? Oui, c'est pas Casimir. Ce sont les postes d'appel d'urgence, les grosses bornes oranges qui se trouvent donc le long des voies express et qui permettent d'appeler les secours en cas d'accident ou de panne. Mais aujourd'hui, il y a le portable. Donc l'État est en train de se retirer petit à petit et donc de mettre hors service ces bornes. On regarde votre reportage. Leur silhouette orange repérable de loin risque de disparaître très prochainement des bords des voies express. Les postes d'appel d'urgence sont victimes du développement du téléphone portable. Depuis le mois d'avril, la DIRO, le service de l'État en charge des routes, enveloppe les appareils en panne d'un linceul de plastique noir. Alors on les bâche progressivement au fur et à mesure des pannes. Donc dès qu'on constate une panne sur une borne, on la bâche et puis elle est du coup hors service. Il y a juste que le point de repère qui est indiqué en haut qu'on laisse pour bien localiser en fait les automobilistes qui s'arrêtent à proximité. Il y a 104 bornes d'appel dans le Finistère. Désormais, plus de la moitié de ces appareils sont hors service. Ils seront enlevés progressivement. Une suppression qui pose la question des automobilistes dépourvus de téléphone portable. Il y a le portable pour ceux qui ont le portable, mais il y a aussi la radio qui, par les infotrafics, signale les dysfonctionnements sur le réseau. Nos patrouilles sont présentes aussi tout au long de la journée pour venir en aide aux automobilistes qui sont en panne ou qui ont eu un accident. Voilà, donc en fait c'est un mode différent d'appel, mais on est toujours en veille et puis on surveille de très près ce qui se passe au quotidien. À la place des bornes seront apposés des panneaux invitant à composer 2 numéros, soit le 17 en cas de panne, soit le 112 en cas d'accident. L'avantage, c'est qu'on cible directement en fait, l'appel soit vers les pompiers, soit vers la gendarmerie, et ça leur permet eux aussi d'être tout de suite réactifs derrière.
L'Italie et le Danemark ont déjà supprimé les bornes depuis plusieurs années. En France, il resterait encore plus de 3000 appareils. La date de leur retrait total est fixée à 2018. Alors Frédéric, pourquoi la Diro bâche les postes d'appel d'urgence mais ne les retire pas ? Et pareil, il semble que l'État se la joue un peu en douce. Il a déjà supprimé plus de la moitié de ses postes dans les années 2006-2008 lorsqu'il a confié une partie de ses routes au département. Et à l'époque, il y avait près de 7000 PAU, donc des postes d'appel d'urgence en service en France. Il en resterait aujourd'hui uniquement 3000. Et le contrat d'entretien pour 2015 ne porterait que sur une centaine en France. Donc autant dire que tous ceux qui vont tomber en panne ne seront pas réparés, quasiment. Ça coûte cher ces bornes, ces PAU? J'ai contacté un des fabricants, ça coûte 4 000 € pièce. Donc si on compte qu'il y en a 3 000 aujourd'hui en France, à Verrières. C'est 4 000 mètres carrés à Verrières. Voilà. Et donc si on les remplaçait tous, ce qui est une hypothèse complètement utopique, mais ça coûterait 10 à 12 millions d'euros. À titre de comparaison, c'est 2 km de la construction d'une autoroute. Voilà. Ça vous donne l'ordre d'idée. Ouais. Les bornes orange vont-elles toutes disparaître d'ici 2018 ? Alors 2018, c'est la date en fait choisie par la Commission européenne pour lancer un nouveau système qui s'appelle le e-call, c'est-à-dire qu'à partir du 1er avril 2018, tout nouveau véhicule mis en service dans l'Union européenne devra posséder ce système. C'est un capteur qui se déclenche en cas d'accident et qui localise le véhicule accidenté et qui envoie un appel directement de détresse au centre 112, le numéro d'appel d'urgence européen. Donc c'est pour ça que 2018 semble être l'année charnière. Sauf que il faudra remplacer tous les véhicules dans l'Union européenne, sachant qu'il y a des voitures de 30 ans qui roulent encore. On n'aura pas On imagine que ça va prendre quelques années. Alors finalement, est-ce que c'est important de maintenir ces bornes vu que de plus en plus d'automobilistes ont des téléphones portables ? Alors le portable c'est bien, mais le fabricant le fabricant de bornes d'appel d'urgence me disait que ça prenait 3 fois plus de temps lors d'un appel passé avec un portable qu'un appel passé avec une borne, puisque la borne évidemment est identifiée dès l'appel. On sait que c'est telle borne qui appelle, donc elle se trouve à tel endroit, donc c'est à cet endroit qu'a lieu l'accident. Pour localiser un portable, c'est déjà plus compliqué. Puis il y a aussi le portable qui est non chargé, l'usager qui n'a pas de portable, ou encore le portable qui peut être endommagé lors d'un accident. Donc c'est vrai que ça pose des questions aussi quand même de sécurité. Et le manque, les zones blanches, les fameuses zones blanches. Merci beaucoup Frédéric. Et enfin, une image étonnante de cette drague coulée dans le port de Morlaix. Le bateau se serait enfoncé dans l'eau cette nuit. Les fuites d'hydrocarbures ont provoqué une pollution des eaux du port. Alors à noter que la campagne de désenvasement du port de Morlaix devrait s'arrêter à la mi-juin. Ce samedi, à Port-la-Forêt, vous pourrez régater pour la bonne cause. L'événement Bar la Maladie vous propose un challenge de voile, suivi d'un repas festif, le tout au profit d'enfants atteints du cancer. Une journée organisée par l'association Voile en Action et portée par une jeune fille de 15 ans, Margot Dejeu. Margot, ce n'est pas la première fois que vous organisez un événement caritatif. Comment a démarré votre engagement ? Eh bien, mon engagement, il a démarré en 2012. Où j'ai fait la promotion de la voile adaptée. Donc la voile adaptée, c'est une association qui permet aux handicapés de naviguer. Et donc, suite à ça, j'ai fait beaucoup d'autres actions, notamment pour le Téléthon. J'ai fait aussi... la campagne de sauvegarde des Glénans. Exactement, oui. Donc des choses assez variées, finalement, pas toujours sur le handicap. Non. Et ça vous plaît, en tous les cas, d'être investi. Pourquoi vous êtes sensible au handicap au particulier ? Parce que ma grand-mère est en fauteuil roulant, mon père est atteint de maladie, et puis j'aime me battre pour les gens qui ne peuvent pas avoir forcément les mêmes choses que moi. Donc voilà. Généreuse, Margot. Oui. Voile en Action, c'est ça le nom de votre association. Donc comment ça s'est passé ? En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait monter une structure pour être plus efficace, pour aider les autres. Vous avez pu, vous, en étant mineur, monter une association ? Ah oui, grâce à l'aide de ma mère, c'est elle qui en est la présidente, et puis elle m'aide beaucoup dans toutes mes actions. Donc c'est aussi grâce à elle que je peux faire tout cela. Et alors, sur quel soutien on s'appuie comme ça pour monter des organisations de projets dans le Finistère ? Des acteurs du handisport, peut-être, dans le département ? Non. Vous êtes toute seule ? Oui. Comment vous faites pour monter un projet comme celui de Port-la-Forêt ? Vous prenez votre téléphone ? Ça se passe comment ? Oui, on prend notre téléphone, on contacte un peu partout.
Par exemple, pour le challenge, on fait des lots pour les 5 premiers. Et donc, on a contacté Kearney, on a contacté pour avoir du pâté, toutes les entreprises. Ouais. Des petits lots. Oui, voilà, des petits Donc lots. le premier gagne son poids en pâté, c'est ça? Et par exemple, le groupe de musique, enfin tout ça, les acteurs de l'événement, il faut que vous les trouviez, tout ça. Donc vous appuyez peut-être sur un réseau Non, pas forcément. Par exemple, le groupe de musique qui va venir chanter le midi, c'est eux qui nous ont appelés pour nous proposer leur service. Parce que les gens, ils savent ce que je fais. Et puis, pas pour me vanter, mais je suis un peu connue dans le pays bigoudin maintenant. Donc, les gens, ils savent ce que je fais. Donc, ils me connaissent aussi un peu. Et ils savent ce que je vais faire plus tard aussi. Donc, voilà. Ça leur fait... c'est vrai que quand on voit débarquer, j'imagine, une jeune fille de 15 ans pour demander des lots, dire voilà, je voudrais de l'aide. Ouais, comment est-ce qu'ils réagissent Ils rigolent, ils prennent ça au sérieux? Non, ils prennent ça au sérieux, oui. Oui. Ouais, c'est chouette. Donc l'âge n'est pas un handicap pour le coup. Pour justement, au contraire, c'est un atout. C'est un atout, oui. Ouais. Ouais. Michel Desjoyaux est le parrain de votre association, oui, toujours. Exactement. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous le connaissiez peut-être? Oui, en fait, à l'âge de 12 ans, ma mère m'a fait la surprise d'aller sur son bateau, en fait. Et puis, au fil du temps, on a appris à se connaître. Et puis, maintenant, on est amis. Enfin, on est amis, voilà. Et donc, du coup, il m'a annoncé qu'il allait être mon parrain au départ de la G2R. Donc j'étais allée le voir et il m'a annoncé qu'il était d'accord pour être mon parrain. Ça a du poids et de personnalité comme ça pour l'organisation des événements? Oui. Mais il ne peut pas souvent venir malheureusement parce qu'il est beaucoup sur l'eau. Mais... La voile justement, vous pratiquez depuis longtemps? Oui, depuis mes 8 ans. Et quel est votre domaine votre support de prédilection? Un laser 4.7. D'accord. Donc vous faites des régates aussi, oui. de la compétition oui. Début avril, vous avez reçu le prix de l'Ordre national du mérite. Alors expliquez-nous un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que ce prix et comment on l'obtient et pourquoi vous l'avez obtenu. Donc c'est un prix qui récompense les jeunes qui ont fait une action humanitaire ou qui ont sauvé par exemple quelqu'un. Et moi je l'ai reçu puisque j'ai fait beaucoup d'actions pour tout le monde. Et donc là mon dossier il a été présenté au niveau national. Et donc, si je suis prise au niveau national, c'est le président lui-même qui me remettra le prix national. C'est pas encore fait. Non, on n'a pas encore eu la réponse. Il faudra lui prévoir une petite boîte de pâté. Parce que Est-ce que vous trouvez que les jeunes de votre âge s'impliquent assez justement dans les associations, les événements caritatifs? Pas vraiment. Moi, j'essaye de motiver un peu ceux qui sont autour de moi, mais... J'avoue que c'est vraiment difficile, j'en connais pas beaucoup. Non. Et pourquoi? Il n'y a pas une dynamique dans l'école? Qu'est-ce qui freine un peu Je sais pas du tout qu'est-ce qui freine, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Vous avez réussi à fédérer des bénévoles dans votre association? Non, en fait, on a décidé de faire une association plutôt familiale pour pas avoir d'ennui, vu que je suis mineure. Mes parents préfèrent prendre la décision par eux-mêmes, vu que je suis mineure. Donc pour l'instant, Voile en Action, c'est plutôt familial. Après, à mes 18 ans, voilà, ce sera énorme. Une ONG. Est-ce que vous savez justement ce que vous voulez faire plus tard, Margot, avec toutes vos passions là? Moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'élargir au niveau mondial et en fait de faire quelque chose pour les enfants dans les écoles. Par exemple, au Burkina Faso, j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà, donc c'est le Burkina Faso au monde entier. Ouais. Bon, on va suivre Margot de très près en tous les cas dans les prochaines années et on verra où ça l'amène. Alors ce 6 juin, rendez-vous à Port-la-Forêt, un repas le midi, un challenge voile, une balade en mer en voilier et un concert rock country, j'ai tout dit Margot. Les inscriptions, alors on peut faire l'un ou l'autre, on n'est pas obligé de faire tous les événements du jour. On s'inscrit sur voilenaction@orange.fr. Voilà, rien à ajouter Margot sur l'événement, venez nombreux. Oui. Merci beaucoup, tout de suite on passe à l'instant culture. Et pour commencer, Gwen, direction Quimper, où le public est convié à une étrange expérience artistique. En effet, Pauline, ça s'appelle Birdwatching 4x4. Ça ne se passe pas dans une salle de spectacle, mais dans les rues du centre-ville. Quel est le principe? Alors, vous vous installez à bord d'un mini-cinéma mobile, entièrement habillé de miroirs et pourvu d'une vitre sans teint qui sert du coup d'écran panoramique pour les spectateurs. Vous êtes ainsi plongé dans le noir et sans être vu des passants,
faut être un petit peu voyeur. Hein. Vous pouvez les observer et découvrir en même temps les rues de Quimper sous un autre angle. C'est en quelque sorte un travelling urbain mis en mouvement par le chorégraphe belge Benjamin Van de Waal. 4 séances sont programmées chaque jour du jeudi 4 au samedi 6 juin pour 35 minutes de voyage au départ de la rue Astor près des Halles de Quimper. Performance plutôt inédite. Ouais. Et puisqu'on est à Quimper, autre performance, cette fois c'est autour du graffiti et du street art. Gwen. Alors l'association Trust in My Heart, Art et non pas Heart, pardon, désolée pour l'accent, invite 6 artistes, des graffeurs, un pochoiriste et un affichiste. Tout au long du week-end, ils vont réaliser une fresque sur des structures en bois dans le passage du Chapeau Rouge. On peut observer leur travail et échanger avec eux de 10h à 18h, samedi 6 et dimanche 7 juin à Quimper. Donc. Et puis du côté de Châtelain, le Run Arpens propose 2 concerts en cette fin de semaine. Alors le premier avec Lorca, vendredi 5 juin, ambiance électro-flamenco, avec ce groupe qui adapte les poèmes du célèbre poète et dramaturge espagnol Federico García Lorca. D'où le nom. C'est gratuit et en plus c'est à savourer au coin du feu. Donc ça va être sympathique. Et puis le lendemain, samedi 6 juin, toujours au Run Arpens de Châtelain, donc, humeur reggae blues avec HK et les Saltimbanques. Alors après Citoyens du Monde et les temps modernes, la formation vient tout juste de publier un 3e album, ça s'appelle Rallumeur d'étoiles et on y découvre des chansons aux accents world et militants. On écoute un petit extrait. Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Positive et vagabonde, je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Et côté musique, toujours Gwen, Brest accueille ce vendredi 5 juin MJ. Oui, c'est renommé la petite rousse du métro. MJ est la dernière gagnante de l'émission Nouvelle Star, qu'on a tous suivi bien sûr. Alors elle est en tournée avant de sortir un album en fin d'année. Elle jouait dans le métro avant de passer le casting dont son surnom. Et Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, a flashé sur cet artiste puisqu'il lui a même composé un titre spécialement. Ça s'appelle Toboggan. Alors, est-ce que c'est pour glisser vers le succès? Un peu tôt pour le dire, en tout cas. On va regarder ce que ça donne. J'ai l'impression que ça tente Margot. Oui, Margot aime bien. MJ, bon, tant mieux. Musique du monde à présent avec plusieurs rendez-vous. Alors, à Lokronan d'abord, avec le joueur de sitar Pandit Narendra Mishra. Désolée, j'ai pas l'accent indien non plus. En tout cas, l'artiste explore la musique traditionnelle indienne et c'est à découvrir samedi 6 juin à l'espace Stylocorn de Lokronan. Par ailleurs, la commune de Boar propose du 7 au 13 juin son festival Bem-Bido à Portugal. Je me fais du mal aujourd'hui. La chronique culture est très difficile oralement. Alors, pour découvrir les multiples facettes de la tradition portugaise, que ce soit culinaire, cinématographique ou musical via le fado notamment et le concert du duo Mi-Alma le vendredi 12 juin. Enfin, le cinéma Leca à Douarnenez accueille ce vendredi 5 juin une soirée malgache, ça tombe bien, elle n'a pas de nom, avec vidéo, concert et projection d'un documentaire. Puis après tout ce dépaysement, retour à la culture bretonne. Ah bah oui, quand même. Alors avec Danse 29, le rendez-vous des cercles celtiques finistériens pour la manche départementale du championnat de Bretagne de danse. Vous avez suivi? Danse 29. Non, je sais pas dire 29 en breton, désolé. Et c'est dimanche 7 juin à la Velvore, à Plougastel. Et notez, Pauline, que si vous êtes matinale dimanche, vous pouvez vous offrir un petit déj bio à la ferme. Alors c'est le nom d'une opération séduction qui permet aux exploitations agricoles de faire découvrir leurs produits. 8 fermes en Finistère ouvrent leurs portes dimanche 7 juin, donc au petit matin. On saura quoi faire ce week-end. Merci beaucoup Gwen. Tout de suite, on passe au Focus Programme.
Et ce jeudi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas Eco & Co. Christophe Boucher y parle de pommes de terre primeur, de recyclage des déchets et de Kengo. C'est la nouvelle plateforme de crowdfunding à la bretonne. En plateau, Serge Apriou, qui est le directeur de Kengo. Il expliquera pourquoi sa plateforme est mieux que les autres. Extrait. Se démarquer notamment sur un aspect, c'est qu'elle va se focaliser sur un métier et un seul. On se focalise sur le don, avec ou sans contrepartie, on appelle aussi don contre don. Donc finalement, ce sont plutôt des projets moyens qui vont aller vers plutôt les particuliers, les associations, les toutes petites entreprises. Et on va rester uniquement sur cette famille du crowdfunding. Il y a 3 métiers principaux qui sont le don contre don, le financement à travers des prêts, soit entre particuliers, soit vers les entreprises, ou à travers de l'equity, donc de l'achat de parts sociales dans des sociétés. Nous, on va délaisser les deux qui suivent là, pour se focaliser sur le premier. Et uniquement sur le premier, ça va en faire notre métier et notre spécialité. Voilà, merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de l'Insanté. Margot, on vous souhaite plein de monde à votre événement ce week-end. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une très agréable soirée sur TBO. Ciao!